Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère tout d'abord que vous avez passé une très bonne semaine. Pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver pour sa nouvelle émission Power Boost. Au programme de cette émission, de l'innovation et des nouveautés. Les concessions AgriTeam proposent le site internet www.grandjeurtk.fr. Il permet de façon ludique, sous la forme d'un quiz, de vérifier ses connaissances en matière d'autoguidage et de signal de correction GPS. En plus, il est possible de gagner un écran plat, un iPad ou un chèque cadeau de 300 € à valoir dans les relais et châteaux. Alors pourquoi ne pas essayer ? Le groupe Manitou annonce un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2012 de 286 millions d'euros, plus 10% par rapport au troisième trimestre de 2011. Sur les 9 premiers mois de 2012, les ventes de ce constructeur affichent une hausse de 17% à 959 millions d'euros par rapport à la même période de 2011. Pour fin 2012, le groupe Manitou est en position de confirmer un chiffre d'affaires d'au moins 1,25 milliard d'euros. La nouvelle gamme de tracteurs Virtus de Samé se décline en 3 modèles de 99 à 122 chevaux. Ils sont équipés de moteurs Deutz 4 cylindres avec injection directe à rampe commune, répondant à la réglementation anti-pollution Tier 4i. L'hydraulique, c'est bien, mais ça peut avoir quelques inconvénients, en particulier lorsqu'il y a une fuite d'huile, par exemple. Et là, c'est sur le plan environnemental que ça pose problème. Vous allez le voir, une équipe du CETIM a fait fonctionner une mini-pelle uniquement avec de l'eau. Et si demain l'hydraulique fonctionnait à l'eau ? L'idée peut sembler saugrenue, mais faire fonctionner une pelle hydraulique avec de l'eau du robinet, c'est possible. C'est l'un en tout cas des défis que vient de relever le CETIM avec différents constructeurs, avec le remplacement complet du système hydraulique utilisant de l'huile d'une mini-pelle de chantier. Alors pourquoi ? Eh bien parce que le respect de l'environnement et la chasse aux petites fuites d'huile devient une contrainte très forte sur les chantiers. Et on peut aussi noter d'autres avantages, les économies sur le fluide car l'eau restera toujours bien moins chère que l'huile, ou une maintenance et un recyclage plus aisé. Pensons aussi au risque incendie qui devient moins important. Attention cependant, cette mini-pelle qui a été présentée en avant-première au salon Intermat 2012 n'est qu'une étude car l'huile a aussi de nombreux atouts et restera encore longtemps le fluide privilégié pour transmettre de l'énergie sur les matériels, mais la démonstration que cela est possible est là et la preuve en images. C'est une des manifestations que l'on préfère, il s'agit du tracteur pooling. On vient de connaître les dates de la prochaine saison et en particulier de l'étape du championnat européen qui aura lieu à Bernay les samedis 1er et dimanche 2 juin prochains. Alors il faut savoir que l'an passé, cette épreuve avait rassemblé plus de 10 000 spectateurs et des équipes venant des 4 coins de l'Europe. D'ailleurs, vous allez voir quelques images.
L'industrie du machinisme agricole va bien et c'est tant mieux, on le sait actuellement avec la crise, il y a de nombreuses usines qui mettent la clé sous la porte, il y a de trop nombreux licenciements, ce n'est pas du tout le cas, par exemple pour la fabrication des tracteurs où on a parfois du mal même à recruter. On écoute Patrick Perrard, il est président d'Axema. L'activité actuellement est bonne, donc forcément embaucher du personnel est très compliqué puisqu'on ne trouve pas forcément les profils qui conviennent, donc quelque part effectivement les délais ont tendance à s'allonger. Par contre je crois aussi que tout ça c'est une question d'anticipation. Il est vrai que si un distributeur aujourd'hui accepte de s'engager assez tôt sur l'achat de machines, évidemment, ces délais de livraison seront beaucoup plus faciles à gérer. Par contre, concernant la LME, effectivement, c'est très important. Les constructeurs aujourd'hui proposent des paiements différés à hauteur de 110 jours, puisque c'est la nouvelle orientation que ça devrait prendre, proposent des délais à 110 jours. Si jamais ces délais sont acceptés, ça permettrait quand même à la distribution de simplifier, je dirais, ces problèmes de délai de livraison. Mais il est vrai que si notre métier étant très cyclique, si les distributeurs ne peuvent travailler que 3 mois par an pour préparer les machines juste avant leur utilisation, c'est vrai que c'est un sacré problème. On vous a parlé la semaine dernière d'un bon plan pour reprendre les rênes d'une exploitation au nord du Sénégal, tout près du désert. Cette semaine, je vous ai trouvé un bon job en Normandie, à Venon, tout près d'Évreux. Alors il faut savoir que la société Latitude GPS a été pionnière en matière de nouvelles technologies appliquées à l'agriculture, en matière d'autoguidage, en matière de GPS, et vu sa progression constante, son développement régulier, elle cherche aujourd'hui de nouveaux commerciaux et ainsi de nouveaux monteurs. Alors c'est une bonne occasion pour maîtriser ces nouvelles technologies et puis entrer dans un secteur en pleine croissance.
Voilà, pour finir, je vous signale que notre journal partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies évolue. Il était mensuel, il devient hebdomadaire et puis il passe en version 100% numérique. Voilà, PowerBoost c'est terminé, je vous retrouve la semaine prochaine, mais n'oubliez pas que chaque jour, toute l'actualité du machinisme et de l'innovation, c'est sur www.powerboost.info. Très bonne semaine.